Les éléphants d'Afrique qui se déplacent en liberté sont devenus le symbole tragique de la lutte mondiale pour leur protection. Abattus à une échelle industrielle pour leur défense d'éléphants, leur nombre a été réduit de 1,3 million à 350 000 en 4 décennies. Charles Michel, le fondateur de l'ONU Tusk, a déclaré via Skype que le pachyderme a menacé d'extinction. Si nous ne supprimons pas la demande d'ivoire, les éléphants disparaîtront en effet de leur habitat d'origine. Le dernier endroit où on pourra en rencontrer sera dans les zoos et les parcs safari. S'appuyant sur ses connexions royales, l'organisation Tusk travaille depuis plus de 25 ans à changer les attitudes envers l'ivoire. Le petit-fils de la reine Elisabeth d'Angleterre, le prince William, est un parrain de Tusk. L'interdiction par la Chine du commerce de l'ivoire à partir du 1er janvier est perçue par l'organisation comme un moment pivot pour le futur de l'éléphant d'Afrique. Aucun d'entre nous n'avait anticipé que le président Xi Jinping agirait de façon si décisive pour mettre en œuvre cette interdiction. C'est donc immensément bienvenu. D'après Mayhew, cette interdiction s'inscrit dans un changement d'attitude mondialement et en Chine. Lorsque je parle à beaucoup de gens en Chine, ceux-ci ignorent complètement qu'en fait, l'ivoire provient d'éléphants qui ont été abattus juste pour cela. Et lorsque vous discutez avec eux, ils sont horrifiés. Il est à présent largement accepté qu'il n'est plus du tout légitime de posséder ou d'acheter de l'ivoire qui, en fin de compte, provient d'un animal qui a été abattu à cette fin. Si l'interdiction par la Chine du commerce de l'ivoire peut réduire ce carnage, la tâche qui attend les défenseurs des éléphants sera de s'assurer que les Africains en tirent un dividende.